Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai la même robe que la dernière vidéo, c'est parce que je tourne 2 vidéos à la suite. Voilà. J'aime beaucoup le make-up que j'ai réalisé. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je le fais tout en vous parlant. Donc, je la mettrai dans le petit i ici. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo que vous m'avez demandé et à laquelle j'avais déjà pensé vous faire. Donc, c'est parfait. C'est mes astuces pour bien voyager. Je ne sais pas dans quel sens ce sera. Comme vous le savez beaucoup, j'ai déjà pas mal voyagé dans ma vie. Ma famille étant installée aux 4 coins du monde, voyager c'est un petit peu un basique pour moi. Voilà, du coup au fil des années, voilà, je pense que je voyage bien depuis que j'ai quasiment 7-8 ans. Donc au fil des années, on apprend des astuces, des conseils, etc. Là, je vais vous donner tous mes conseils pour vous organiser un super voyage, des astuces, tout ça pour vous faciliter la tâche. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale conseil pour être bien dans l'avion, genre le voyage même, dites-le moi dans les commentaires et je vous le ferai aussi, il n'y a pas de problème. Donc excusez-moi directement pour le bruit de je ne sais quoi, marteau-piqueur, quoi que ce soit derrière moi. Voilà, la campagne martiniquaise. Look at this highlighter, bitch. Ooh. So, premier conseil, ils sont pas dans l'ordre, mais voilà. Premier conseil, ce serait de vérifier si vous allez dans un pays qui n'est pas francophone, les prises, voilà, les adaptateurs de prises qui changent. C'est un classique qu'on oublie souvent, on pense pas à l'adaptateur, on arrive avec nos chargeurs, si on les a déjà pas oubliés, comme j'ai fait. Et là, on se rend compte qu'on ne peut pas les brancher. Souvent, les hôtels vont vous en vendre extrêmement cher. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un basique. Soit vous achetez ceux qui sont à l'international, donc avec plusieurs types de prises, comme ça, vous êtes tranquille. Soit à chaque fois que vous allez dans un pays, vous achetez un adaptateur spécifique. Bon, moi, quand je suis allée à Londres, j'avais acheté le mien, peut-être 3,50 € à Auchan. Voilà. Ensuite, deuxième astuce. C'est un planning. Quand vous y allez, ça regroupe un petit peu ma vidéo sur l'organisation. Il faut vous organiser parce que la plupart du temps vous partez en vacances pour peu de jours, hein, on est d'accord, on a rarement tous un mois devant nous ou quoi, même un mois en soi c'est pas beaucoup pour découvrir de grands pays, donc il faut être organisé, savoir ce qu'on va faire tel jour. Moi je sais que quand je suis partie à Londres, là j'avais fait déjà un planning. Alors avec la troisième astuce, c'est la liste de choses à faire. Donc je vous prends l'exemple de Londres parce que c'est le dernier que j'ai fait, mais voilà, en gros vous tapez la destination que vous allez faire, vous regardez sur TripAdvisor, sur les sites basiques, tout ce qu'il y a à faire, tout ce que vous aimeriez faire, vous faites une liste et à partir de cette liste de choses à faire, vous faites un planning en mode, moi j'avais fait pour Londres, donc étant donné que tel quartier et tel quartier et tel quartier sont dans le même coin, je vais le faire le même jour. Un autre jour, il faudra que je fasse Hyde Park et je ne sais pas moi, Covent Garden. Enfin, vous voyez, organisé. Comme ça, vous perdez pas de temps. Quand vous arrivez dans le pays, en fonction du temps ou quoi, vous dites « Ah, ça, c'était quand il faisait beau qu'il fallait le faire. Donc aujourd'hui, on va faire ça et ça. Demain, je crois qu'il fait un peu moins beau. J'avais prévu de faire tel musée, tel truc. » Vous voyez, vraiment l'organisation. Déjà, ça vous permet de gagner du temps, gagner de l'énergie. Vous ne serez pas fatigué, vous ne serez pas en stress, en mode « Qu'est-ce qu'on fait ?» Voilà. Ensuite, quatrième point à vérifier quand on part en voyage, c'est comment se déplacer. En fonction de là où on va, ça change totalement. Je sais par exemple dans plein de villes d'Asie, c'est le scooter qui prime. Nous, je sais qu'à Londres, j'avais regardé, donc c'était le métro, Tramway Station, voilà. Il y a d'autres pays, par exemple, vous allez sur une île, je sais pas, comme la Réunion, ça sera à la voiture. Donc, vous organisez pour le mode de déplacement, que ce soit le prix, etc. Si c'est une voiture, il va falloir vous organiser pour comment louer la voiture. Si c'est un scooter, voir si vous allez pouvoir louer un scooter pareil. Le métro, vous organisez. Moi, je sais qu'à Londres, on a regardé pour les cartes à la semaine, les cartes à la journée. Donc, voilà, vous renseignez déjà pareil sur les transports. C'est un gain de temps, moins de stress. Vous êtes au courant de ce qui va se passer. C'est beaucoup mieux. Ensuite, cinquième astuce, avoir de l'argent cash sur vous. Pourquoi ? Parce que
c'est par l'expérience, ça arrive des fois que quand vous partez dans certaines destinations, si vous n'avez pas prévenu votre banque, ou si des fois vous l'avez prévenu mais ils n'ont pas fait, ils peuvent bloquer votre carte en pensant que quelqu'un l'a volée, ou parce que vous savez, souvent les vols de cartes c'est à l'étranger, etc. Donc, je vous conseille d'avoir toujours de l'argent cash sur vous du pays. Donc, allez le changer. Par exemple, pour partir à Londres, j'étais allée changer 100 € en livres. Voilà, comme ça. Pas forcément beaucoup, mais ce qui vous permettrait de tenir au moins une journée, voilà, au cas où vous perdez votre carte. Parce que quand vous voyagez à plusieurs, à la limite, vous pouvez vous arranger. Si votre carte à vous est bloquée, bon, vous dites oui, écoute, je te fais un virement et puis on utilise la tienne. Mais dans le cas où vous êtes deux, par exemple, et les deux sont bloqués, ou vous êtes tout seul, ou voilà, vaut mieux prévoir toujours un peu d'argent cash sur soi. Conseil. Ensuite, 6e point, du coup, s'y prendre à l'avance, si possible, parce que ça vous permettra d'avoir des hôtels moins chers, des billets d'avion moins chers, ou billets de train moins chers. S'y prendre à l'avance, c'est toujours un bon plan. Moi, je vois que ce soit même pour les billets de train, tout. À chaque fois que je regarde 2-3 mois à l'avance, c'est beaucoup moins cher que 1 ou 2 semaines à l'avance, quoi. C'est quand même assez dingue. Donc, ça peut être chiant de se dire ouais, je prévois un voyage, c'est à peine dans 6 mois, c'est long. Mais au moins, ça vous permet de gagner de l'argent et pareil, gagner en organisation. Si vous prévoyez votre voyage 6 mois à l'avance, le jour où vous allez partir en vacances, vous êtes normalement en 6 mois, vous avez eu le temps de bien vous renseigner sur là où vous partez, sur les modalités, sur les choses à voir. Surtout, vous êtes beaucoup plus prêt, on va dire, que si vous décidez de partir la semaine prochaine. Et voilà. Après, rien n'empêche qu'on peut des fois ne pas prévoir un voyage et s'organiser à la dernière minute. Hein, je dis pas ça, mais voilà. Ensuite, 7e point qui me paraît évident, c'est les compagnies low cost. Bon là, je pense pas que je vous apprends une grande nouvelle. C'est très pratique, c'est vraiment très 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 pratique. Là, moi, j'étais partie avec Ryanair pour vraiment pas cher pour Londres. Ils font des vols des fois à 9 €, c'est un truc de ouf. Justement, au second semestre, j'aimerais voyager. J'aimerais Amsterdam, mais après, c'est en fonction aussi des fois, sur ces compagnies-là, ils ont des vols pour le Portugal, pour l'Italie, pour le Maroc, en fonction des dates. S'il y a des trucs pas chers, pourquoi pas changer de destination, à voir. Donc voilà. D'ailleurs, j'aurais bien fait un vlog où je vous montre les différentes étapes de mon voyage, mais ça prendrait beaucoup de temps, je pense. Donc, je sais pas. Dites-moi si vous êtes intéressés dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'ailleurs de liker la vidéo si pour l'instant vous aimez les conseils et qui sont pas trop pourris. Donc voilà, les compagnies low cost, EasyJet, Ryanair, c'est les deux principales que je connais, en tout cas qui sont au départ de Bordeaux, mais il doit en avoir plein d'autres au départ de Paris. Je sais qu'il y a Norwegian aussi qui fait des vols pas chers, pas au départ de Paris. Voilà, donc même là, la compagnie Level pour aller en Martinique, pour venir ici, c'est une nouvelle compagnie low cost qui s'est installée, qui est extrêmement bien. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais je recommande totalement. C'est aussi bien qu'Air France ou qu'Air Caraïbes en classe éco. Vous avez un écran du feu de Dieu, vous avez une prise USB. Au moins, vous pouvez choisir ce que vous prenez à manger. Moi, je mange jamais d'habitude ce qu'il y a dans l'avion. Donc là, au moins, soit je mange pas, soit ils me proposent, il y a différents plats à la carte, pizza, penne à la bolognaise, voilà. Enfin, les Level, en tout cas, je vous le recommande, vraiment. Je vais pas m'étaler, mais je recommande. Ensuite, y a d'autres sites aussi de voyage. Je vous conseillerais pas les agences de voyage parce que... conseillerais pas. Si vous avez beaucoup d'argent, je vous conseille une agence de voyage. Ils organisent tout pour vous, c'est super. Mais je pense que là, les gens qui me suivent, on est un peu tous en mode étudiant vie, fauché vie, voilà. Du coup, on essaie de faire des économies un peu partout. On m'avait parlé du site Voyage Pirate. J'en parle, mais je ne l'ai pas testé. Donc, en tout cas, pas encore. Donc, je ne peux pas trop vous donner mon avis, mais j'avais eu beaucoup de retours sur ce site où apparemment, on peut trouver plein de vols pas chers. En parlant de vol, apparemment, une astuce qu'a donnée Dazzling Drew dans une de ses vidéos, c'est qu'il serait intéressant de prendre ses billets d'avion le mardi soir entre minuit et 5h du matin parce que les billets d'avion seraient beaucoup moins chers à cette période-là. Apparemment, ils remettraient les billets non vendus, etc. Et donc, il serait intéressant de prendre les billets à ces heures-ci plutôt qu'à genre midi ou 14h de l'après-midi. Voilà.
Autre astuce aussi, j'allais dire vente privée. Vente privée fait des voyages, je sais souvent maintenant. Il y a d'ailleurs ça s'appelle voyage privé je crois. Donc pareil, jamais testé mais je pense que ça peut être sympa pour trouver des packs. Surtout pour les grandes destinations, tout ce qui est Maldives, Dubaï, tout ça. Je sais qu'ils font des packs qui ont l'air très intéressants et souvent du coup à des prix réduits. Donc voilà, que demande le peuple. Quoi d'autre aussi, une autre petite astuce quand, pareil, je crois que je vous avais vu dans la vidéo d'Azingdroo, mais quand vous prenez vos billets d'avion, mettez-vous en navigation privée. Donc en fait, vous ouvrez une page, si vous êtes sur Safari comme moi, vous allez dans fichier et c'est écrit ouvrir une page une nouvelle fenêtre de navigation privée. Ça vous permet en fait de ne pas être pisté par tous les Google, les cookies, etc. Et en fait ça évite qu'ils augmentent le prix par rapport au fait que vous avez fait plein de recherches dessus ou etc. Enfin voilà, apparemment c'est plus safe de faire une navigation privée. Et moi je sais que site que je trouvais pas mal, c'est Google Flight. Google Flight vous met tous les sites de toutes les compagnies aériennes, le jour, la date auquel vous avez recherché. Moi, je trouve que c'est un très bon index. Ça permet vraiment de tout voir. Je sais qu'on m'a aussi conseillé Skyscanner. Donc voilà. Un autre conseil, je vous dirais, quand vous regardez les billets d'avion, c'est de comparer. Vraiment, de comparer. Parce que des fois, il y a des comparateurs qui vous disent genre illigo.com, je suis le moins cher. Alors qu'en fait, sur Google Flight, je trouve moins cher. Donc pareil, d'ouvrir plusieurs pages, toujours comparer entre plusieurs sites pour voir vraiment quel vol est le plus intéressant à prendre. Une autre astuce aussi pour bien voyager et pas cher, ce serait de faire attention aux horaires justement. Tout bête, mais par exemple pour les trains, moi souvent je pars j'essaie de partir genre le vendredi matin et de revenir le lundi matin plutôt que de partir le vendredi soir et revenir le dimanche soir. Alors bon, bien sûr après ça dépend de vos horaires, métro, boulot, dodo, mais le truc, c'est que quand vous partez, par exemple, le dimanche soir, les billets de train sont affreusement chers. Un billet de train dimanche soir, ça peut monter à 100 €, alors qu'en fait, il sera à 20 € le lundi matin, à 6 h ou à 8 h, vous voyez. Donc, si vous pouvez, arrangez-vous pour éviter de partir dans les horaires qui sont trop demandés, parce que du coup, ça vous fait un surcoût qui voilà. C'est pareil, voyager à des horaires horribles, ça permet de voyager pas cher. Moi, c'est comme ça que j'ai fait là mes plusieurs allers-retours sur Paris. Les trains les moins chers, c'était à chaque fois à 6h30 du matin. Alors effectivement, ça pique, effectivement, j'ai failli le louper, effectivement, c'était compliqué, mais ça m'avait coûté que 15 € par exemple, un aller-retour, un aller Paris-Bordeaux, en plein milieu de mois de décembre et en plein milieu des fêtes. Donc voilà, aussi, il y a des sacrifices des fois qu'il faut faire qui permettent de voyager moins cher. Enfin, je dirais, dernière astuce, regardez des vidéos YouTube, que ce soit pour les conseils, mais surtout, moi, je pense aux vlogs voyage, parce que dans les vlogs de voyage, souvent, vous avez les bons points, les côtés négatifs, les emmerdes qu'ont pu avoir les gens, vous avez un petit peu tout, les paysages, donc ça vous fait à la fois rêver, ça vous permet d'organiser vos voyages, vous dire, oh tiens, ils sont allés là, ça a l'air super bien, je note l'endroit, tiens, là, ils ont galéré à faire ça, faudrait que je vois, moi, si je peux pas m'organiser autrement. Voilà, donc regardez les vlogs voyage, ce serait pour moi le dernier conseil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous permettra de voyager pas trop cher et assez bien. Moi, je l'ai toujours dit, voyager, c'est vraiment... je sais pas, pour moi, c'est vraiment un goal constamment, enfin... Voyager, ça vous ouvre l'esprit, tous vos souvenirs, tout ce qui se passe après dans votre vie, quand vous discutez avec les gens, tout ça, moi je parle beaucoup de mes voyages, je sais que c'est ça qui me fait vivre en fait, tout simplement, et j'aime beaucoup ça, et un de mes objectifs justement pour 2019, c'est de voyager énormément. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'être ultra riche pour voyager. D'ailleurs, ça me fait penser à une dernière astuce, n'hésitez pas aussi, si vous êtes courageux, à prendre le bus. Le bus, c'est largement moins cher que l'avion ou le train dans certains endroits. Prenez le bus. Alors effectivement, c'est très long. C'est pas forcément très agréable, mais ça vous coûte 3 fois moins cher. Je veux dire, un bus, c'est peut-être 19 € maximum des fois pour aller dans des destinations qui sont assez loin. Et c'est une bonne astuce. Voilà. Je pense que sur ce, je vais m'arrêter là. Si vous voulez, comme je vous dis, d'autres vidéos sur le sujet ou quoi, n'hésitez pas à demander en commentaire ou en message privé. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!